Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau tuto où on va voir aujourd'hui comment régler tout simplement la chaîne de station. Et donc il est important de faire ce réglage de manière assez régulière parce que ça peut être la cause sinon d'incidents et qui pourrait tout simplement annuler vos sorties. Et ce serait dommage. Niveau matériel, il n'y a pas besoin de grand chose. Si vous aviez vu justement notre vidéo sur le changement de roue, vous allez en reconnaître certains, puisqu'il nous faut une clé Allen de 6, une douille de 17 et deux clés de 10. Également en bonus, mais c'est pas obligatoire, ça c'est si vous aimez la précision, vous pouvez prendre un Slack Setter Motion Pro. On vous mettra un lien dans la description si ça vous intéresse, qui permet de faire un réglage, on va dire, plus précis, plus professionnel entre guillemets. Donc ça voilà, si vous avez envie d'investir, vous pouvez, mais c'est pas du tout obligatoire. Juste avant de vouloir faire le réglage de sa chaîne, il est déjà important de savoir quel est son état. Est-ce que vous allez devoir la resserrer, la desserrer? Est-ce que finalement elle est bonne et vous n'avez pas besoin de la régler? Donc pour ça, la méthode la plus simple, la gratuite on va dire, c'est tout simplement d'aller contrôler son écart avec votre doigt. Vous appuyez et vous voyez si vous avez beaucoup de jeu ou pas. Il faut que votre chaîne soit tendue, mais il faut qu'il y ait quand même du jeu pour lui permettre justement un peu de mouvement. Là, on voit ici qu'elle est quand même beaucoup trop desserrée. Et donc nous ici, il va falloir la resserrer ou plutôt la tendre. Maintenant, je vais vous montrer la méthode avec le Slack Setter Motion Pro pour ceux qui veulent justement une méthode un peu plus précise. Donc ce que vous faites pour l'utiliser, c'est que vous vous mettez à peu près au milieu de votre chaîne. Donc ici, à peu près bien perpendiculaire. Vous allez bloquer cet espace-là sur votre cadre. Vous allez bien rebaisser la partie noire tout en bas. Et vous allez tout simplement lui donner du jeu en haut et en bas. Pas la peine de forcer, juste vous faites comme ça permet de contrôler. Vous retirez et là vous voyez qu'on a un écart de 45. Alors que normalement sur ce matériel-là, pour l'assuron, il faut être entre 10 et 15. Donc on voit qu'on est complètement détendu, qui rejoint un peu ma première analyse que j'avais pu faire juste avant. Donc là il va falloir resserrer, retendre sa chaîne. Et pour ça, on va directement prendre donc notre douille de 17 et notre clé Allen de 6. Je commence toujours par mettre en place ma clé Allen de l'autre côté de la roue. Voilà, je la mets là en fait et ça va me servir à maintenir pour dévisser justement de l'autre côté sur l'écrou. Et ensuite de l'autre côté, donc je mets ma douille juste ici et puis je commence le travail de desserrage. Alors pour le desserrage, pas besoin de retirer complètement l'écrou ou autre. Le but c'est juste de donner un petit peu de jeu au niveau de votre roue pour pouvoir faire le réglage au niveau des écrous. Donc là moi c'est bon, je l'ai suffisamment desserré. On va pouvoir commencer à faire le réglage. Pour tendre ou détendre votre chaîne, ça va se passer finalement au niveau de ces deux écrous là. Alors vous en avez deux de chaque côté, donc 4 au total. Vous avez celui qui est contre ici l'écrou de tendeur, j'arrive vraiment pas à le retenir, c'est incroyable. Donc vous avez cet écrou là qui est au niveau de l'écrou tendeur qui va justement régler votre tension et vous avez celui juste ici qui est là pour bloquer la position et faire en sorte justement que ça ne se dérègle pas trop. Lors de votre réglage, donc il va falloir soit visser pour détendre, soit alors dévisser pour donc décaler cette pièce là vers l'arrière et retendre votre chaîne. Lorsque vous allez faire votre contrôle, il faudra vérifier également avec les petites inscriptions qui sont ici que vous avez tout simplement le même écart, le même réglage de chaque côté. Et il est important d'avoir ça, sinon ça veut dire que votre roue va être un peu tordue et ça va faire des tensions lors de votre sortie et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, pour faire le réglage, ici moi je dois retendre ma chaîne. Il va donc falloir que je dévisse cet écrou-là. Je commence par dévisser l'écrou de blocage juste ici pour lui donner un petit peu de jeu. Même si dans le cas justement pour retendre sa chaîne c'est pas obligatoire, je préfère le faire pour pas être embêté. Et ensuite tout simplement je vais aller dévisser mon écrou pour jouer sur la tension de ma chaîne. Donc là je donne quelques coups de ce côté là, je vais redesserrer un petit peu et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, et voilà, c'est ce que je disais juste avant, quand vous voulez justement retendre votre chaîne, vous n'êtes pas obligé de dévisser celui-là pour desserrer. Donc là, hop.
ma chaîne commence à être assez bien tendue, donc je vais vérifier au niveau de mes petits traits justement si mon alignement est identique de chaque côté. Bon, on passe vite fait sur ma moto parce que sur celle de Brian, les inscriptions, à force de chute, se sont un peu effacées. Donc là, vous voyez, on voit beaucoup mieux les traits. Et donc en fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je compte le nombre de traits qu'il y a pour arriver sur le petit creux de l'écrou tendeur. Et ensuite, je vérifie que justement, le creux de l'écrou tendeur se trouve sur le même trait de chaque côté. Et là, ça veut dire du coup, on est aligné des deux côtés et donc notre réglage est bon. Donc là, je viens d'à peu près régler justement des deux côtés. On est bien aligné. Je remets ici mon écrou de blocage, mais je ne vais pas resserrer tout de suite puisque je vais d'abord contrôler justement ma tension de chaîne. Donc ici à la main, là j'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal. Donc je vais aller vérifier ça avec le Slack Setter Pro. Donc je remets à peu près au milieu. Je baisse cette partie-là. Je viens contrôler comme ça. Et là, je fais des au bas. Et on voit ici qu'on est à 15. Donc on est un peu sur l'échelle haute, mais on reste dans les réglages préconisés. Donc on va rester comme ça. Une fois que c'est fait, on va pouvoir justement bloquer la position, puisque le but c'est que ça bouge le moins, surtout lors de nos sorties. Donc ce que je fais, c'est que je mets une première clé sur mon écrou de réglage et une deuxième clé au niveau de mon écrou de blocage. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est bloquer l'écrou de réglage. Il ne faut surtout pas qu'il bouge, puisque notre but c'est de ne pas changer notre réglage de chaîne et d'aller bloquer avec l'écrou de blocage. C'est bon, vous savez maintenant comment régler votre chaîne et également comment contrôler votre chaîne pour savoir si vous avez besoin de la régler ou pas niveau tension. Si vous êtes intéressé par d'autres tutos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On a également une playlist dédiée avec tous nos tutos, donc n'hésitez pas à aller la voir. Il y en a peut-être d'autres qui peuvent vous intéresser, comme par exemple le nettoyage de chaîne qui va souvent de pair avec le réglage. Nous, je sais qu'on fait toujours les deux en même temps. On règle notre chaîne, enfin d'abord on la nettoie, on règle notre chaîne et ensuite on peut partir faire notre sortie tranquillement. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, je vous mettrai le lien du nettoyage de chaîne juste en haut de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, donc à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutos, mais également à nous dire les tutos que vous aimeriez bien voir, je vais y arriver, dans les commentaires, comme ça on pourra savoir ceux à prioriser et faire le plus vite possible pour répondre à vos demandes. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.